l'école enseigne à tous les enfants? Et faut-il que l'école enseigne des choses semblables à tous les enfants? C'est une question de politique éducative tout à fait importante. Alors, en France, on le sait. On a tous, au cours des dernières années, le souvenir de mots comme socle commun, culture commune, école commune. La revue de SEM, naturellement, son rôle, c'est de poser cette question dans le vaste monde. Dans ce numéro de la revue, Ce que l'école enseigne à tous, en fait, nous portons notre regard sur 10 pays. C'est déjà intéressant de voir que sur ces 10 pays, presque tous, je le dirai tout à l'heure pourquoi presque, plaident pour le commun en éducation. Mais alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'appelle pas du tout commun la même chose dans les différentes situations. Alors, les pays, selon leur situation, insisteront davantage sur le commun, par exemple, entre les garçons et les filles, qui n'est pas réalisé partout, le commun entre les villes et les campagnes. On en est très loin au Vietnam, on en est très loin en Algérie. Le commun, naturellement, entre les différentes classes de la société, entre les riches et les pauvres, si je peux dire. Et là, c'est évidemment un sujet qui est important dans la situation française, telle qu'elle est décrite. Mais alors, après ça, il y a d'autres façons de faire du commun. Du commun entre le primaire et le collège. C'est aussi une manière, une recherche de commun. Faut-il que le primaire continue à aller dans une direction et le collège dans une autre? Faut-il essayer d'unifier? Mais un des points les plus importants, c'est le commun ou pas entre les différentes régions d'un pays. Et là, on a deux cas très différents. On a l'Espagne, où on voit bien que le rêve de faire du commun au niveau espagnol est combattu sans cesse par le rêve de faire un autre commun, mais au niveau des communautés, au niveau des autonomies. Et puis, on a dans l'autre sens, si je peux dire, la Suisse, qui est depuis très longtemps dans des situations où le commun est défini au plan cantonal, et où depuis quelques années, la Suisse se met à s'intéresser, pour des raisons de circulation à l'intérieur même de la Confédération helvétique, à ce qu'il peut y avoir de commun entre les différents cantons, et notamment entre les différents cantons, y compris de langues différentes. On peut même aller un petit peu plus loin. Le commun au niveau d'un pays, d'un État, et puis le commun mondial. Les pays qui s'intéressent à cette question d'école commune, qu'est-ce qu'ils ont en tête? En gros, deux choses. Et c'est à peu près les mêmes arguments qu'on retrouve dans les différents pays. Premier argument, c'est comme ça qu'on crée une égalité des chances entre les élèves. Le deuxième élément, ça consiste à dire que c'est par là aussi qu'on fabrique dans une société ce qu'on peut rapidement appeler le vivre ensemble. Cette question, au fond, il me semble qu'elle peut très bien mener à distinguer deux grands types de politiques éducatives dans le monde. Des politiques éducatives qui disent le commun, c'est pas important. L'important, ça va être la distinction, que chaque élève apprenne des choses différentes de l'autre, et que finalement l'école, ça soit ça, cette espèce de réceptacle de diversité. Et puis des systèmes qui disent non. L'important, c'est quand même que l'école enseigne des choses communes, fasse du commun entre les enfants qui la fréquentent. Donc finalement, c'est une question politique qui est très clivante, si on veut. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand ça ne marche pas, ou quand ça marche mal, il y a certes des cas où ça marche mal pour des motifs idéologiques, parce que le pays n'est pas d'accord avec cette idée de faire du commun. Je citais l'Angleterre. Mais il y a, et c'est beaucoup plus troublant, des cas où ça ne marche pas tout simplement parce qu'on constate que les pays n'ont pas très bien su faire. Ce sont des questions de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on n'en veut pas de ce commun. On dit qu'on en veut, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et 15 ans après, on constate, comme au Québec, que oui, on aurait pu mieux faire. On voit bien à quel point, si l'on veut que les politiques du commun marchent et réussissent,
on voit bien à quel point il faut que tout ça, ça soit intelligible par chacun, les parents, les professeurs, etc., et ramené à de grandes finalités de l'éducation. Dire, c'est une question de philosophie de l'éducation, et si l'on veut que ça marche, il faut que les acteurs soient convaincus de l'existence de cette philosophie. Et que cette philosophie, c'est celle des savoirs humains comme bien commun. Et puis, la deuxième condition, peut-être, pour que les choses marchent, ça serait, comme chaque fois, à la fois être sûr sur les principes, mais en même temps ne pas en être des intégristes de ces mêmes principes. C'est-à-dire que voir, c'est peut-être d'ailleurs ce qui manque, y compris à la situation française, voir que si l'on veut faire du commun, il faut en même temps voir quel type de diversification à l'intérieur du commun on peut accepter. Il ne s'agit pas de faire de l'uniforme, en quelque sorte. Ce qu'il s'agit de faire, au bout du compte, c'est de proposer une école qui réponde aux besoins de la diversité des élèves, en les ramenant vers un socle commun de connaissances et de culture, mais tout ça, selon les élèves, on peut l'atteindre par des voies différentes. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête.